Parce que vous voyez, chaque fin de l'année, ce n'est pas la fin du monde. Lorsque la fin de l'année est là, nous ne devrons pas regarder seulement à fêter, mais nous devons aussi regarder comment nous devons commencer la nouvelle année. Tel que là, 2021 va finir. Mais nous avons besoin de regarder comment nous allons entrer dans 2022. Mais 2022, ce n'est pas entrer seulement, mais savoir aussi marcher jusqu'à ce que nous allons atteindre 2023. Et c'est la continuité au fur et à mesure. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont failli, ils sont restés en route parce qu'ils se sont dit que donc la vie c'est un hasard, la vie c'est Dieu qui a créé comme ça, donc il n'y a rien, pas de principe. Laisse-moi vous dire que la vie avec Dieu, il y a des principes. On ne peut pas devenir riche si tu ne suis pas le principe de Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas devenir riche. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir ce que tu cherches. Et sans Jésus, l'année 2022, tu ne la finiras pas. Laisse-moi te dire, avant que cela soit physique, ça a été d'abord spirituel. Dieu t'a d'abord donné l'année spirituellement. Et à toi de faire un effort, de suivre cette année-là avec des prières de jeûne et avec des prières, des actions de grâce et le respect, la crainte de Dieu. Ton Père spirituel, celui qui t'a orienté, qui t'a montré le chemin, tu ne dois pas l'ignorer. Ce sont des principes pour vivre longtemps. De la même manière que dans le commandement de Dieu, de Moïse a dit, honore ton père et ta mère, afin que tu puisses vivre longtemps. Mais combien de fois celui qui est le Père spirituel, car l'être spirituel, c'est l'être qui domine le physique. Et si toi, c'est le physique qui domine le spirituel, tu ne pourrais jamais arriver loin. Voilà pourquoi tu dois comprendre une chose, que c'est le spirituel qui domine le physique. Alors, tu dois d'abord mettre en premier ton Père spirituel, parce que lui, il gère ton spirituel. Et ensuite, tu mets le physique. Voilà pourquoi je voulais vous dire une chose. Il est de retour. Celui qui était dans le jardin d'Éden qu'on a payé Caïn. Le père du mensonge. Il est de retour avec ses agents qu'il a placés par-ci, par-là. Et si tu veux arriver à l'année 2023, tu veux sauter 2022, tu dois comprendre une chose, que tu dois faire attention dans la civilisation Caïn. Écoutez, beaucoup de gens, lorsque j'ai parlé de la civilisation, ils n'ont pas compris de quoi je parlais. Il y a beaucoup de civilisations dans la Bible. Pour moi, la civilisation, c'est l'état, la mode, donc un mode de vie en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'il y avait une civilisation avec nos ancêtres. Et ils ne suivaient pas la télévision, mais ils avaient un moyen de faire passer le temps. Et ils n'avaient pas de la climatisation, mais ils avaient leur façon d'avoir de l'air. C'était une civilisation. Mais spirituellement, il n'y a que deux civilisations. Il y a la civilisation Caïn, donc la civilisation du diable, et la civilisation de Dieu. Celui qui obéit à toute la parole de Jésus-Christ, celui qui obéit à tout le message que le Christ nous a donné, celui qui obéit à Marc 16, c'est celui-là qui est dans la civilisation de Dieu. Mais fais attention, mon frère, fais attention, ma soeur. Ce qui était, c'est ce qui sera.
Si dans le temps d'Abel, Caïn l'avait tué, dans le temps du Seigneur Jésus-Christ a été trahi par Judas, toi aussi, tu seras trahi par quelqu'un. Tu dois ouvrir les yeux. Tu dois regarder l'année là qui vient comme l'année qui était passée avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, mais tu dois augmenter seulement. Tu dois encore monter. Tu ne dois pas prendre les mêmes habitudes que tu avais lorsque c'était l'année 2021 et que tu amènes ça en 2022. Ce que moi je te conseille, c'est d'augmenter la prière, c'est d'augmenter encore le temps de jeûne, les méditations, regarder Dieu toutefois, tourner le regard vers Jésus-Christ. Et tu vois, je vais te dire une chose. Tu ne peux pas voir le mariage lorsque tu es à la maison sans pourtant que tu aies le salut. Car le Saint-Esprit, c'est le salut. Si tu as le Saint-Esprit dans ton âme, alors tu as le salut. Tu verras que tout ce que tu cherches va venir auprès de toi. Tu ne peux pas chercher le mariage dans la rue. Il faudra que Dieu te le donne. La société que tu dois travailler, tu es chômeur, Dieu doit te le donner. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Mais il y a une chose que toi tu dois faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Avec sincérité. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et toi aussi, tu as une part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que Dieu ne fait pas. Oh Dieu, j'ai commencé à prier Dieu depuis longtemps. J'ai commencé à prier Dieu depuis longtemps. Mais oui, c'est vrai, je ne refuse pas. Mais lorsque toi, tu as commencé à prier depuis longtemps, qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour Dieu? Dieu va te garder en vie. Tu as déjà fait quoi? Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Dieu nous donne sa grâce par son amour. Parce qu'il nous aime tellement trop qu'il nous fait grâce. Tellement que lui, il nous aime qu'il nous fait grâce. Ce n'est pas à nous de l'obliger de le faire. Mais nous devons prier. Il nous a créés pour l'adorer. Tout ce que nous demandons là, l'argent, tout le reste, c'est nous qui demandons. Mais est-ce que nous avons gagné combien des âmes pour lui? Combien des âmes avons-nous gagné pour le Seigneur? Soyons sincères. Soyons sincères avec Jésus. En 2021, fais le bilan. Tu as gagné combien des âmes? Maintenant, tu crois qu'en 2022, si tu fêtes, c'est tout? Tu n'auras pas besoin de voir 2023. Oui, donc c'est ça. Ce n'est pas parce que tu... bonne année, et ça s'arrête là. N'oubliez pas que pendant le fête, ça a été toujours... ça a été toujours... Les enfants de Dieu ont été tués. Ça, c'est notre frère qui l'a dit. Ça a été toujours un temps difficile pour les enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont laissé la vie pendant les fêtes. Qui n'a pas vu Samson être tué pendant les fêtes? Qui n'a pas vu Jean-Baptiste être décapité devant les fêtes? Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pendant les fêtes. Mais toi, les fêtes là, tu crois que c'est Oye Oye qui va compter pour toi? Va à l'église. Prie Dieu qu'il te montre. Ce n'est pas seulement le jour de la fête que tu dois rester dans l'église. Mais après les fêtes aussi, continue à rester dans l'église. Continue à donner les actions de grâce. Continue à payer ta dîme. Continue à faire tout ce que Dieu nous a recommandé dans la Bible. Tu dois toujours préserver et réserver l'amour que tu as pour le Seigneur et l'amour que tu as pour ton prochain. Lorsque l'amour plane en toi, en ce moment, Dieu descend et tu as le salut. Parce que tu ne peux pas voir le salut pendant que tu as la haine. Car la haine fait partie du côté du diable. Ça, c'est la civilisation Caïn. Parce que le premier à manifester la colère, c'était lui.
Le premier à manifester le crime, c'était lui. Le premier à manifester la haine, c'était Caïn. Le premier à ne pas réussir à plaire à Dieu par son offrande, c'est Caïn. Et voilà, tu vois, donc, par sa civilisation, il a eu à détruire celui qui était de Dieu, Abel. Mais Abel était le premier dans la gentillesse, dans l'amour. Était quelqu'un qui aimait Dieu, qui donnait les bonnes choses à Dieu. Voilà pourquoi son offrande a réussi devant Dieu. Et voilà, comme Caïn, cela ne suffisait pas. Il fallait qu'il ressuscite encore un deuxième Caïn afin qu'il puisse être à côté de Jésus-Christ pour détruire aussi le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que Judas marchait avec le Seigneur, il était dans la haine. Dans son cœur, il voulait être Jésus. Il voulait avoir tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de recevoir. Mais laisse-moi te dire, il y a l'impact au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de la force dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen dans ce message que tu écoutes là, tu verras, Jésus-Christ te guérira de toute maladie. Jésus-Christ va changer ta vie. Jésus-Christ va te donner ce qui te manque. Va seulement déposer tes dossiers. Le travail viendra auprès de toi. Jusqu'à ce que tu comprendras la puissance de Dieu. Toi, femme stérile, ne crois pas que Dieu a créé femme stérile. Celle qu'on appelait stérile, Sarah, a eu l'enfant. Même Anne, qui était stérile avant, a eu l'enfant. Et on peut parler de Rebecca aussi, a vécu le temps de stérilité, mais Rebecca a eu l'enfant. Et puis, il y avait cette femme-là, Élisabeth, je crois. Hein? Elle a eu Jean-Baptiste. C'est pour vous dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Crois en Jésus-Christ et tu verras la puissance. Crois en Jésus-Christ, tu verras le miracle. Je vous assure, moi je crois en Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur. C'est ce qui me donne l'ordre de ne pas manquer du respect à mon Père spirituel. Parce que c'est l'ordre établi. Jésus-Christ a établi les pasteurs, les pères spirituels. Et les pères spirituels consacrent les enfants pour aller pêcher les âmes. Et toi qui es enfant, demain aussi, tu vas devenir père. Ne soyez pas jaloux de ceux qui ont commencé avant vous. Parce que même si aujourd'hui on te donne le travail et que tu as commencé ce travail-là, il y aura toujours ceux qui viendront après toi. Mais ceux qui viendront après toi là n'auront pas le même quota que toi s'il fallait que tu économises. C'est toi-même qui vas leur montrer comment ça se passe là-bas. Je vous assure, Marc 16 nous dit, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Au verset 16. Mais Marc 16 nous dit aussi, si tu ne crois pas, tu seras condamné. Donc ne cherche pas à gauche, à droite. Tu peux déjà rater le ciel depuis la terre. Lorsque tu es condamné, il n'y a pas le ciel devant toi. Mais lorsque tu es baptisé, là, le ciel est déjà ouvert. Celui qui croira, tu dois croire et être baptisé et pour être sauvé. Et ça veut dire que celui qui a cru, qui est baptisé est déjà sauvé. Mais ça ne veut pas dire que comme tu es déjà sauvé, que tu ailles faire les choses qui ne sont pas bonnes, que tu ailles te reposer à la maison pour attendre, que tu ailles manger ce qu'on appelle beaucoup les haricots là. Non. Lorsque tu es baptisé, tu dois conserver le baptême. Le baptême est le brisement de liens. Tout le lien qui te poursuivait sera brisé parce que tu es baptisé. Et tu dois conserver ça dans le prière, tu dois conserver ça dans le jeûne, tu dois conserver ça. Au nom de Jésus. Soyez bénis.
C'était votre humble serviteur, vous me connaissez. C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je respecte mon père spirituel. Je le fais toujours. Je n'ai jamais parlé mal de mon père parce que même lorsque moi je serai, je ne sais pas où, même si on m'élève à avoir des milliards, mon père, il restera mon père. Et c'est comme vous, je vous conseille cela. Ce n'est pas l'argent qui vous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Que l'argent ne vous sépare pas de l'amour de Dieu ou de l'amour de votre père spirituel. Rappelle-toi de ton premier amour. Qu'est-ce que tu faisais avant? Moi, j'étais chanteur. Il y en a d'autres qui ont commencé protocole. Ils ont terminé pasteur ou prophète. Mais cela ne te donne pas le droit, lorsque tu arrives quelque part, il n'y a pas de chanteur, de ne pas chanter. Ça ne te donne pas le droit, quand tu arrives, il n'y a pas de protocole, de ne pas jouer ton rôle. Et c'est ça, l'humilité. C'est ça, nous devons rentrer dans la nouvelle année avec de nouvelles habitudes. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.